Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ici nous sommes dans les guidances mensuelles par famille d'âme. Et donc je vais m'adresser dans cette vidéo aux gardiens, que l'on a longtemps appelés les guerriers, mais qui se sont totalement ici transformés et renouvelés dans leurs énergies cette année en fait. Donc ça a démarré au printemps et puis vous avez comme ça transité avec votre famille d'âme et durant l'été s'est fait ce point de bascule qui vous ont permis ici de réajuster tout simplement votre énergie, votre mission d'âme, votre mission de vie aussi, et donc un renouveau complet ici au niveau énergétique de votre famille. Alors ça a dû secouer pour certains d'entre vous, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire, mais en tout cas, effectivement, on avait vu la dernière fois que tout cela s'était achevé et que donc vous étiez dans une position encore de récupération. Donc j'ai hâte d'aller voir justement un peu ce que ce cycle ici va vous déployer tout simplement comme possibilité. Alors avant de démarrer la guidance, je vais prendre quelques petites secondes évidemment pour vous remercier mes amis de votre fidélité, de votre soutien au quotidien, que ce soit dans les likes sur nos vidéos, évidemment les partages, tous les commentaires, vraiment du fond du cœur merci, quelles que soient les vidéos, elles ne sont pas, mes remerciements sont beaucoup plus ici grands que sur cette simple vidéo évidemment. Et donc merci vraiment du fond du cœur, on est une petite chaîne qui s'étend chaque jour un peu plus, donc si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Je suis Nymphéa et donc je coopère sur cette chaîne avec Stémadénia qui m'accompagne au quotidien dans toutes ces belles aventures ici que nous partageons. Nous avons une même mission de vie, un projet collectif. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons ouvert ici cette chaîne au mois d'avril. Et donc, au contact de vos énergies, on se renouvelle régulièrement dans nos vidéos, dans nos approches et dans notre accompagnement. Si vous voulez en savoir plus, il y a toutes les informations disponibles sous cette vidéo pour nous joindre directement depuis notre site web et découvrir tout ce que l'on propose. Alors ici, j'ai donc combiné pour ce passage de nouvelle lune les énergies en introduction de 3 éléments que je compose au travers d'un cristal, d'un totem et d'une breloque. Alors, vous me connaissez maintenant pour ceux qui ont l'habitude, je me renouvelle régulièrement, mais là, voilà, au mois de septembre, vraiment, c'est ce qui me parle le mieux ici pour réaliser votre introduction. Et la combinaison de ces 3 pièces me permet vraiment ici de vous livrer une tendance énergétique générale. Alors, pour vous les amis gardiens, on a une jolie pierre de lave. On a le totem du tigre. Et on a un petit bracelet ici avec un cœur. Voilà, je vous le montre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit et comment ça se combine? Hop, j'essaie de bien le mettre, voilà. Alors, la pierre de lave. La pierre de lave, c'est une pierre de transformation et d'enracinement. C'est une pierre de feu aussi. Donc, c'est une pierre de purification. Elle nous donne de la force, elle nous donne de la protection, mais surtout sa particularité, puisque c'est une pierre de purification, c'est de dissoudre tout ce qui est obsolète, les anciens schémas de pensée, les anciens schémas de vie, les anciens conditionnements mentaux aussi, tout ce qui a trait à des blocages émotionnels. Donc en fait elle fait vraiment un nettoyage complet cette pierre. Vous pourriez par exemple pour ce cycle ici choisir de porter un bracelet de pierre de lave et ça permettrait ici sur le plan physique et non pas juste sur le plan éthérique de venir éliminer tout simplement au niveau de votre être, de venir nettoyer tout ce qui n'a déjà plus lieu d'être. Alors c'est sans surprise parce que comme je vous l'ai dit effectivement, sur le plan de l'âme et le plan de la conscience, il y a eu beaucoup de mouvements. Alors je vais vous dire durant le printemps, mais en fait une transformation de cet ordre s'étale forcément toujours un peu plus dans le temps. Donc ça peut avoir attrait à des échos physiques que vous ressentez à l'intérieur de vous depuis, je ne sais pas, 12-18 mois peut-être pour les plus sensibles. Donc effectivement ici, ça pourrait venir justement soutenir sur le plan physique un nettoyage complémentaire qui a déjà eu lieu tout simplement dans votre énergie. En tout cas, c'est une pierre qui
au travers de ce passage, hein, va nous aider avec ce nettoyage à retrouver sa sérénité et à regarder l'avenir sous un autre angle. Alors si on le combine ici avec le totem tigre, qui lui aussi d'ailleurs symbolise le feu, hein, donc on est vraiment à nouveau dans ce feu qui purifie, ce feu qui se nourrit aussi de manière différente. Ici sur cette carte, on a vraiment 2 couleurs de tigre, et donc on passe bien de l'un à l'autre, on passe bien de quelque chose, vous voyez, à la symbolique du doré, mais ici il y a le tigre blanc. Et donc le tigre blanc, c'est le tigre purifié. Donc on est vraiment aussi dans cette symbolique à nouveau de transition, de purification. Le tigre, c'est aussi le symbole du choix. Et le choix qui va nous permettre ici de retrouver de la solidité et de la fidélité à soi-même, à ce qui vibre finalement ici avec notre cœur. Et donc là, si on le combine évidemment avec cette breloque, on est dans cette symbolique très émotionnelle. Et donc moi, quand je me connecte à votre famille d'âme, ce que je vois ici, c'est vraiment des flammes de purification qui permet justement de continuer à dissoudre ce nettoyage. Et en même temps, puisque c'est vraiment la symbolique du bracelet, c'est comme si vous étiez entouré ici d'une enveloppe, d'une bulle d'amour, et donc quelque chose de très enveloppant, hein, qui vient ici vous soutenir dans ce cycle, et donc vous vous transformez en fait ici au contact tout simplement des vibrations d'amour qui vous entourent. Donc on va aller regarder ce que tout cela veut dire, mais c'est déjà très intéressant parce que, comme je vous le disais, le cycle précédent était un réel cycle ici de transition, de déblocage, d'ajustement énergétique. Et là, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment sur la fin de cette partie. Et avec ce renforcement ici de vibration d'amour, vous êtes vraiment dans ce passage de transformation en fait, et donc probablement d'ancrage aussi de cette nouvelle énergie sur le plan physique. Bon, alors de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo, mais ce sont de toute façon les messages de nouvelle lune, hein. Ce côté transformation est pour tous. Mais comme vous êtes ici relié aux énergies de nouvelle lune, ça s'impulse encore plus fort de votre côté. Donc pour venir ici regarder les cartes, une fois n'est pas coutume, j'ai changé ici d'ouverture de cycle. J'ai pris ici l'oracle des métamorphes, puisque comme je vous le disais, transformation, métamorphose, c'est vraiment ici le mot du cycle, hein, le mot-clé. Donc j'ai pris tout simplement cet oracle-là en remplacement du cœur amérindien, même si je les ai gardés sur le côté, pour pouvoir ici venir compléter avec un mandala le message de ces cartes de la métamorphose. Et donc ici, déjà en dos de deck, on a cette carte, je vous la montre. Et donc, on est dans ce côté inspiration, créativité. Donc, on a quand même une libération ici d'un potentiel, hein. On a les corbeaux qui sont aussi ces énergies de guérison, qui d'ailleurs sont des énergies très enveloppantes, hein. Quand on travaille avec la médecine du corbeau, ce sont effectivement des bulles de protection sur lesquelles le corbeau vient se poser et vient nous apporter ici protection et guérison durant un cycle transitoire. Donc on est quand même à nouveau sur cette symbolique ici d'enveloppement d'amour qui permet ici de guérir tout simplement de schémas qui ne sont plus justes pour nous. Alors qu'est-ce que l'on a? D'accord, donc il y en a deux hein, qui sont tombées. Alors c'est celle-ci la principale, puisque celle-ci en plus s'était retournée et celle-ci est venue se poser dessus. D'accord, donc déjà magnifique, hein. Voilà, je vous montre. Alors, le message de cette carte, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Alors vraiment, c'est très très belle vibration cette carte. Je suis vraiment ravie parce que, comme je vous disais, vous étiez vraiment dans un processus ici de transformation, de changement qui était assez lourd, assez douloureux, assez bouleversant. Et là, en fait, on vous dit, ça y est, vous y êtes. Vous êtes libre et indépendant de nouveau, d'incarner qui vous êtes, de choisir pour vous-même et donc de finalement rayonner et résonner cette vibration beaucoup plus juste qui est celle de la protection en fait, puisque vous êtes des énergies de protection. Le gardien, il est là pour placer les points d'équilibre aussi dans notre environnement, dans notre société. Et donc, dans la notion de guerrier, en fait, c'était vraiment dans l'opposition. Dans la notion de gardien, c'est vraiment la justesse. Et donc là, on vous dit, ça y est, c'est votre cycle où finalement,
tout ce passage transitoire se termine et où vous allez pouvoir rayonner une toute nouvelle énergie. C'est magnifique. Et là, ici, avec cette carte-là, donc on parle de clairvoyance, hein, donc on a justement cette capacité augmentée de voir et de percevoir pour soi-même ce qui est bon et juste et ce qui nous appelle, tout simplement. Et donc avec la créativité, je dirais des nouveaux projets, en fait, hein, qui vont se mettre ici sur votre route. Très, très beau. Allez, on va aller prendre ici des cartes énergétiques avec l'oracle de lumière. Hop là. Et oui, on a l'éveil. Hein. Alors l'éveil, je vais vous l'expliquer. L'éveil, c'est pas... À chaque fois que je change de plan de conscience, je m'éveille à un nouveau plan. Hein. Alors, hop, celle-ci, elle va là. Tac. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez. Vous allez vous ouvrir, hein, une fois que vous aurez été guéri par cette belle bulle d'amour, à de la compassion. C'est très, très beau. Alors ici, comme je vous le disais, on parle d'éveil, mais on parle d'éveil sur un nouveau plan de conscience. Donc c'est pas un éveil spirituel à proprement parler, c'est pas forcément le premier passage, ça peut l'être pour certains d'entre vous. Mais si vous êtes déjà sur un cheminement, et globalement les personnes qui nous suivent hein, sont déjà sur un cheminement spirituel, et bien là vous êtes sur l'éveil à un nouveau palier de conscience qui vient ici de se produire. Mais comme je vous le disais, c'est pas étonnant parce que de toute façon, vous avez vécu une réelle transformation ici sur le plan de l'âme. Donc ça s'est ancré, c'est-à-dire que hop, la marche a été franchie et vous êtes sur votre nouveau plateau, votre nouveau palier. Et ça a été un cycle de mort intérieure en fait. Donc il y a vraiment ici du renouveau qui s'est positionné sur votre route et qui vous permet sur ce nouveau cycle d'entamer une nouvelle phase qui va être une phase d'expérience initiatique. Et cette phase d'expérience initiatique, elle va donc se réaliser durant ce cycle pour vous apporter ensuite une porte vers l'abondance. Alors l'abondance, on se rappelle que ce n'est pas que financier. L'abondance, c'est 5 branches. Donc effectivement, c'est l'abondance sur plus d'un domaine. Alors le matériel en fait partie, mais pas que. Et donc là, en fait, vous vous réinitiez vraiment sur de nouvelles choses. Alors, de nouvelles choses, oui et non, hein, ce sont plus des anciennes choses d'ailleurs que des nouvelles, mais c'est vraiment un rapatriement ici dans votre énergie originelle. Et donc, vous réaccédez tout simplement parce que vous êtes libre et indépendant et que vous récupérez aussi une capacité ici de clairvoyance augmentée. Donc, vous êtes en capacité de récupérer tout ce qui vous appartient et qui vous avait été jusqu'à présent occulté, empêché, illusionné. Donc, il y a un réel ici alignement qui se fait sur le plan énergétique d'une part, mais avec un transfert, puisqu'on a quand même l'ancrage ici sur le plan physique. Et c'est sur le plan physique hein, que vous allez ici déclencher l'abondance pour vous-même. Donc, très très beau. Allez, on n'attend pas, on regarde, on dévoile. Allez, on se prend l'oracle ici du cœur amérindien et on se prend un mandala de guérison pour venir compléter ici compréhension de ces cartes de la métamorphose. Hop là, ouf. Ah oui, élévation. Et cette carte de l'élévation, je l'aurais eu pour toutes les guidances là de la nouvelle lune. Hein. Regardez, vous voyez la clairvoyance augmentée. Vous recevez ici. Hein. Là, vous êtes en train de recevoir de très fortes énergies. Hein. Et vous allez en recevoir tout au long du cycle. D'accord, donc on vous redit à nouveau, hein, il y a quelque chose qui est abandonné, c'est-à-dire que là, on est à nouveau dans des schémas, donc dans ce cycle-là, ça peut se faire en 2 temps. Donc, il peut y avoir ici une première partie de ce cycle hein, que vous ouvrez à la nouvelle lune, et donc peut-être jusqu'à la pleine lune, où effectivement, vous êtes encore dans cette phase de purification. Mais là, j'entends que c'est par rapport à des croyances. Donc, on est vraiment sur de la purification sur le plan physique. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience et vous créez ici ce cycle de mort intérieure, tout simplement parce que vous mettez finalement dans l'abandon conscient de schémas qui ne sont plus pour vous. Et donc, en fait, tout ça va vous permettre ici d'atteindre un palier d'élévation. Et donc, ça, vous le faites vraiment sur le cycle. Donc, première étape avec l'abandon, deuxième étape, je m'élève. Et en m'élevant, ici, je réalise mon expérience initiatique. L'expérience initiatique, de toute façon, se met au milieu. Donc, abandonner des croyances, se déprogrammer, choisir pour soi-même, se renouveler, fait partie de l'initiation. Et une fois qu'effectivement c'est purifié et que vous avez enclenché ce processus de mort intérieure, et donc que vous êtes de fait pleinement de nouveau libre et indépendant, vous allez ici passer votre fameux palier d'élévation
avec la carte du soleil. On est vraiment ici dans le rayonnement, on est dans la pleine lumière, on monte tout simplement sur un nouveau plan. Et donc c'est ça qui vous apportera ici l'abondance. Alors je vais vous le dire, effectivement, comme on ouvre ce cycle pour un mois, moi ce que je vous conseille, et je vous le conseille à chaque fois, c'est d'écouter les messages. Donc là vous êtes en pleine nouvelle lune, au moment peut-être où vous visionnez. Si c'est pas le cas et que c'est un peu plus tard, c'est pas grave. En tout cas, mettez-vous ici un petit rappel à mi-parcours. Donc si vous le regardez maintenant, et à la pleine lune, mettez-vous un petit rappel pour venir réécouter la vidéo, parce que là ça se fait vraiment 2 temps, hein, donc c'est encore plus important sur ce mois-ci, d'aller justement travailler la deuxième partie plus consciemment. Mais vous n'allez pas pouvoir faire les deux en même temps. Donc là il va falloir vous concentrer sur l'un, puis sur l'autre. Donc mettez-vous un rappel ici dans votre calendrier, pourquoi pas. J'en ferai un de toute façon sur la chaîne, donc pensez bien à activer la cloche pour ne pas rater ni les vidéos ni les posts. Mais effectivement ici, ça va être particulièrement intéressant de le faire vraiment en 2 temps. Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs pour recouvrir les cartes énergétiques. En tout cas, c'est vraiment très très beau parce que vous voyez, dans ces couleurs aussi, c'est très lumineux par rapport à tout ce que l'on a eu sur les cycles précédents. Là, vraiment, ça s'éclaire. C'est vraiment ce que je reçois. C'est très très... Alors, c'est pas éblouissant. C'est très lumineux, c'est très beau, c'est très chaleureux, c'est très doux. Et encore une fois, c'est très enveloppant. Il y a beaucoup beaucoup de vibrations ici d'amour qui rayonnent sur vous, mes amis. Vous me direz dans les commentaires si c'est comme ça que vous le ressentez. Alors ça peut être un petit passage à la nouvelle lune avec l'abandon. Vous pourriez vous sentir bouleversé vraiment dans l'émotionnel, assez triste, etc. Vous laissez passer, vous accueillez. Parce que c'est effectivement le processus de nettoyage, en fait, de purification là que vous allez passer. Ça peut durer un petit peu, hein. Là, on se projette sur quelque chose ici de nouveau. Allez, encore une carte. Hop là, elle est là. Et oui, on pose un verdict. Regardez, vous voyez, il y a encore la carte du choix. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez vraiment être en capacité de faire les choix pour vous-même. Mais sur ce cycle, en fait, il va vous falloir vous projeter, en fait. Donc, ça va très bien avec la carte de la double vue ici. Donc avec la clairvoyance, puisqu'en fait on vous invite ici à vous projeter dans quelque chose de très différent. Alors ici qui va avoir attrait au travail, mais le travail c'est pas forcément son métier, d'accord? Dans le travail ici on parle aussi de chemin de vie, de mission de vie, puisque là en fait cette énergie elle se met en route dans un engrenage, donc elle se place en fait tout simplement ici sur son chemin. C'est vraiment là la symbolique de la carte lorsque l'on combine avec le reste, et puis là on est dans une guidance spirituelle, et c'est ce qui va vous permettre ici de poser un verdict. Et vous voyez, on a la carte du choix ici. Donc le verdict, en fait, c'est ce qui vous amène à vous orienter tout simplement vers ce nouveau choix que vous allez faire ici pour vous-même à la fin de ce cycle. Donc c'est très très beau. Mais ça passe encore une fois, pour pouvoir se projeter, ça passe quand même par quitter quand même un chemin, ou en tout cas le nettoyer suffisamment pour faire de la place. Il faut faire du vide pour pouvoir accueillir quelque chose ici de nouveau. Allez, un conseil pour faire ce vide justement sur cette mort intérieure. Qu'est-ce que je peux vous donner avec l'oracle des sorcières comme conseil ici? Hop là. Alors, on est ici dans le souvenir. Et vous voyez, il y a le gardien. Ici en dos de deck, donc il y a de la protection, mais il y a aussi un seuil à franchir. Il y a quelque chose à dépasser avec la carte du gardien. Et donc là, effectivement, le conseil, quelque part, c'est de travailler sur la lignée ancestrale. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des choses et des guérisons à nettoyer, des choses à découvrir, à dévoiler, des compréhensions qui vont passer justement par ce cycle d'abandon. Alors, il ne faut pas oublier que un cycle de purification, il va passer par différents plans. Donc selon où vous en êtes sur votre plan de conscience, vous le savez très bien, peut-être que vous êtes justement dans ce premier apprentissage. Donc là, effectivement,
on ne peut pas libérer pleinement son potentiel énergétique sans avoir travaillé sur sa lignée ancestrale, puisque au-delà de ce que l'on apporte avec notre âme, on a aussi des contraintes extérieures qui viennent tout simplement de la lignée familiale dans laquelle on se place en tant qu'âme. Donc là, ça pourrait être effectivement ici cet attrait à du nettoyage qui peut être transgénérationnel. C'est aussi ce qu'on appelle le transgénérationnel. Mais on vous appelle aussi au souvenir ici. Donc selon où vous êtes situé dans votre parcours, ça peut être justement aussi ce cycle de rapatrier ces mémoires, qui est en général ce que l'on fait sur le 4e plan de conscience, où donc on vient chercher ici tout ce qui va avoir attrait aux mémoires de l'âme pour justement aller les purifier. Et si vous êtes déjà engagé sur ce processus, ça peut être au niveau tout simplement de la conscience supérieure et ça peut être un blocage qui ne vous permettrait pas ici justement de pleinement vous projeter dans ce qui va avoir attrait à votre réalisation d'incarnation en fait, tout simplement. Donc vous voyez, parce que là c'est vraiment général évidemment, et ça va être propre quand même à ce que vous avez déjà franchi sur les cycles précédents, que ce soit pour vous-même ou en accompagnement avec nous. Alors, on va aller voir ce qui pourrait vous bloquer ici sur votre cycle avec l'oracle des mémoires de l'âme. Regardez justement où pourrait être le point de vigilance, peut-être le conseil, pour venir compléter tout ce qui a déjà été dit. Alors, on a combien? On a 2. Alors ici en dos de deck, j'écoute ici le tambour, hein, donc l'appel de mon âme, la vibration de mon cœur. Et là ici on a quand même 2 cartes qui sont très importantes. Donc il y a la carte de la claire connaissance, hein, le je sais. Donc on est à nouveau dans cette connaissance qu'il faut aller rapatrier. Et ici on a la carte du passeur d'âme qui est l'éclaireur de chemin. Donc là, effectivement, ce qui pourrait vous être profitable sur ce cycle, c'est clairement de vous faire accompagner et donc de trouver justement cette personne qui va vous aider à transiter du plan à l'autre. Parce qu'il y a quand même ici des choses, des guérisons que probablement vous ne pourrez pas faire par vous-même. Avec la carte du je sais, c'est aussi ici le rappel à la connexion. Donc il peut y avoir ici comme des... comment je vais dire ça c'est pas du contrat d'âme, hein, mais c'est des engagements d'âme à âme où finalement vous saviez qu'à un moment donné dans ce parcours, il vous faudrait peut-être aller vous faire aider par une autre énergie. Donc là, sur le plan physique, on est bien sur le plan physique, hein, pour pouvoir aller justement rapatrier et récupérer sur le plan physique justement tout ce que vous avez à récupérer. Donc ça va vraiment être très dépendant du plan de conscience sur lequel vous vous situez, sachant qu'effectivement, ce sont notamment les énergies de passeur d'âme. Alors, passeur d'âme avec un plan de conscience assez élevé, hein. Par contre, je vais le préciser quand même. Si vous allez voir un passeur d'âme qui lui-même est sur un plan de conscience de le 4e plan de conscience, par exemple, il ne va pas vous permettre ici de passer un palier d'élévation. Donc, allez chercher ici un passeur qui est déjà sur un plan qui est très élevé. Pourquoi pas regarder ici les guidances de Stémadénia, qui est passeur lui-même et qui est donc sur un des plus hauts niveaux de conscience, évidemment, parce qu'il peut ici vous aider justement, hein, soit au travers de synchronicité dans ces guidances hebdo, vous aider sur ce mois, par exemple, pourquoi pas, à aller passer ici ce palier. Et puis, si vous en ressentez le besoin, consultez ici nos différentes formules d'accompagnement. C'est quelque chose aussi qu'on peut réaliser, évidemment, en séance individuelle. Alors, en séance individuelle, il y a plusieurs paliers, donc ça va vraiment après dépendre du palier dans lequel vous êtes. Alors, on va aller se prendre ici 2 indications supplémentaires sur ce parcours. Hop là. Ouais. On est vraiment dans cette phase ici. Vous voyez, donc on se rappelle à nouveau à l'été, hein. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place à l'été. Qui peut avoir amené justement cette phase un peu de réflexion, d'introspection. Ça peut avoir attrait à la famille d'âme ou la famille physique, hein, c'est-à-dire que vous pourriez ne plus vous être senti totalement à votre place. Et là, on a quand même la carte ici des mots, hein, physiques. Donc, ça pourrait avoir aussi peut-être créé tout simplement différents symptômes physiques. Donc chaque symptôme physique peut avoir son importance et a une signification spirituelle. Ici, vous pourriez tout à fait regarder sur Internet en fonction de ce dont vous souffrez, ce que cela peut vous dire. Et ça va peut-être être ici justement une synchronicité pour aller comprendre ce qui est bloqué. D'accord ? Donc tout symptôme physique ne doit pas être pris ici à la légère. Et vous avez toujours la possibilité de regarder ce à quoi ça correspond sur le plan spirituel.
Par exemple, quand on ressent une blessure à certains endroits, enfin, ou une tension dans certains endroits de notre corps, ou ce que l'on va manifester, par exemple. J'ai eu le cas d'une consultante cette semaine, donc je vais prendre son exemple. Elle n'est pas gardienne, donc elle n'entendra pas ce message. Elle a une poussée d'herpès, par exemple. Et donc, effectivement, selon l'endroit où se situe, par exemple, la poussée d'herpès, ça nous donne ici une indication du blocage. Et donc, on est allé chercher ce blocage, tout simplement. Et puis, la poussée d'herpès, enfin la crise en tout cas, évidemment, c'est stoppé et c'est guéri. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même assez cohérent avec des choses qui sont encore enfouies et qui ont encore besoin ici d'être abandonnées, laissées de côté, pour pouvoir guérir, tout simplement, hein, et transiter par ce passage de renouvellement et de mort intérieure. Bon, écoutez, c'est un très très beau cycle, comme je vous le disais, c'est très lumineux. Donc, encore une fois, ça va se faire en 2 temps. Il va falloir probablement revenir ici à la moitié de votre cycle, réécouter pour enclencher tout simplement ici cette deuxième partie consciemment. Allez, on va aller prendre ici l'oracle de la nuit pour se donner une carte de conclusion. Et puis, on ira chercher un conseil avec la sagesse des runes. Allez, une carte de conclusion pour nos amis gardiens. Hop là, elle est là. Blanche-Neige. Ah bah regardez, vous voyez, les deux s'opposent ici. Et la méchante reine, vous voyez. Donc vous passez vraiment ici d'une énergie à l'autre. Hein. Encore une fois, c'est votre cycle de purification. Vous vous révélez en fait dans cette partie-là. Blanche-Neige symbolise évidemment l'innocence dans tous ses aspects. Donc c'est l'innocence retrouvée hein, ici. C'est-à-dire que quoi qu'il se soit passé sur le plan de l'âme et de la conscience, elle est totalement libérée. On est à nouveau ici dans ce côté « je suis libre et indépendant ». Donc on est bien en train ici, avec cette symbolique de Blanche-Neige, de boucler la boucle. Et Blanche-Neige vous rappelle aussi de rester vous-même, d'être qui vous êtes dans votre lumière la plus pure et la plus authentique. Parce que finalement ici, libérer des masques de l'illusion, de tout ce qui était finalement polluant pour votre énergie, vous êtes en train ici de vous révéler en pleine lumière et en plein potentiel. C'est très très beau, je suis ravie. Allez, un conseil. Hop là, ah, on a 2 cartes. Alors, on vous rappelle ici de bien choisir ses alliés. Donc, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Vous voyez l'abondance, encore une fois. Hein. Et on a quand même la carte de l'accomplissement, mes amis. Vous voyez, c'est très très beau. Je vous dis, vous êtes sur un cycle absolument extraordinaire. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Ce que je vous disais, vous êtes vraiment sur quelque chose en 2 temps. Donc on vous demande ici de vous reposer, on vous demande de finir d'abandonner quelque chose et de rayonner tout simplement ici votre vibration originelle, de vous mettre en route. Vous êtes à nouveau libre d'être qui vous désirez. Et donc ici, il y a une vraie reconnexion possible avec un très beau palier d'élévation sur la deuxième moitié de votre cycle. Donc je suis absolument ravie pour vous. C'est tout ce que je pouvais vous souhaiter ici de meilleur. Il ne me reste donc qu'à vous... Oui, qu'à vous souhaiter, voilà, je vous souhaite 2 fois parce que je vous célèbre, en fait, je vous honore ici dans cette vidéo. Donc un très très beau mois. N'hésitez pas évidemment à commenter et à liker cette vidéo si ça vous parle. Revenez une seconde fois pour faire une deuxième écoute au moment de la pleine lune par exemple. Et puis si effectivement vous en ressentiez le besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de partager avec vous et pourquoi pas de vous proposer une solution d'accompagnement si vous en ressentez les besoins. En attendant, écoutez, je vous remercie, je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.